Bonjour à tous. La ville de Dijon renforce son engagement contre les nuisances nocturnes. La semaine dernière, la ville, la préfecture de Côte-d'Or, la CCI, l'UMI et les associations étudiantes du département ont signé une charte d'engagement pour la qualité de la vie nocturne à Dijon. 3 premiers établissements ont ainsi signé la charte Harmonuit. Il s'agit du Melchior, du Byron Bay, du Beverly. Concrètement, ils s'engagent à bien respecter les horaires de fermeture, à sensibiliser les clients à la question des nuisances sonores ou encore à prendre toute disposition pour empêcher de déranger le voisinage. Les établissements reconnus par le label afficheront un petit pictogramme sur leur devanture. À Chenôve, les municipales de 2026 commencent à se dessiner. Après l'annonce de Patricia Marc pour la France Insoumise, c'est Philippe Néraud qui se lance officiellement dans la course. Figure de l'opposition, le conseiller municipal des Républicains mènera cette fois-ci une liste sans étiquette intitulée Le Bon Sens 100% Chenôve. Une équipe composée uniquement d'habitants non politisés, précise-t-il dans un communiqué. Une pétition pour améliorer l'offre des toilettes publiques à Besançon. Une pétition a été lancée par une habitante de 29 ans pour dénoncer le manque de sanitaires dans la ville. Au total, 75 bisontins ont déjà voté en faveur. L'objectif étant d'atteindre le seuil des 1500 signatures d'ici la fin de l'année. Dans le reste de l'actualité, le calendrier se resserre pour les parlementaires. Le projet de loi de finances est examiné à partir d'aujourd'hui en commission au Sénat avant son arrivée en séance plénière jeudi. Le texte modifié à l'Assemblée nationale a été rejeté à la quasi-unanimité par les députés. C'est donc la version initiale qui doit être débattue par les sénateurs. Le budget qui, on le rappelle, doit être adopté avant le 31 décembre. Après 5 mois de réflexion et de travail, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a voté et dévoilé son rapport hier. Les 130 citoyens tirés au sort suggèrent 20 recommandations pour mieux structurer la vie quotidienne de nos enfants, pour qu'elle soit plus favorable à leur apprentissage et leur santé, en partant d'un constat: l'organisation du temps des enfants repose aujourd'hui sur les contraintes des adultes, notamment professionnels. Résultat, Arthur Ribes, leurs besoins physiologiques ne sont que partiellement pris en compte. Oui, certains experts estiment même que 20 à 30% des jeunes souffrent d'un manque chronique de sommeil. Alors pour y remédier, la Convention citoyenne propose d'abord de démarrer l'école un peu plus tard, à 9h au lieu de 8h pour les collégiens et lycéens, avec un emploi du temps réadapté. Les enseignements théoriques le matin et puis les activités pratiques comme le sport, la musique ou le théâtre l'après-midi, comme cela se fait chez nos voisins espagnols. Toujours pour alléger les journées, les citoyens suggèrent une semaine d'école à 5 jours. Dans 90% des communes, les enfants n'ont pas classe le mercredi. Enfin, pour rééquilibrer les périodes de cours, le rapport préconise de diviser le pays en 2 zones de vacances contre 3 aujourd'hui. Et plus original encore, la Convention citoyenne suggère que des ateliers de la vie courante soient proposés à nos adolescents, comme du bricolage, de la cuisine ou du ménage. L'idée est de favoriser l'émancipation et de réduire les inégalités entre les filles et les garçons. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.